Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi et bien démarré la journée. Alors on va regarder les jolis messages pour ce mercredi 20 avril 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou, c'est parti. Prépare-toi au changement. Bon, bah écoutez, c'est joli ça. Des jolis changements qui arrivent, qui sont prévus. Et ressens l'amour inconditionnel. Donc, en effet, il est clair que le changement, c'est pas en étant toujours dans le défaitisme, dans la renonciation, dans le jugement, dans la colère, dans le non-pardon que ça peut arriver. Non, le vrai changement, celui qui nous accompagne dans cette ascension individuelle et collective, eh bien c'est un changement qui arrive parce que on est nous-mêmes dans un changement. C'est Bouddha qui disait « Sois le changement que tu veux voir autour de toi ». C'est la meilleure façon de changer les choses, c'est de changer nous-mêmes et de pouvoir, pour pouvoir changer, eh bien, c'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué. Il suffit de lâcher prise un peu avec la dualité de la vie et puis d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir des clés tous les jours, la gratitude, la méditation, la contemplation, la créativité. Et ça nous permet de laisser les jugements, la dualité derrière. Tout ce qui est colère, quand on a de la colère, c'est normal, on est humain, on est dans la matière, c'est pas facile. Et la colère, en fait, elle nous permet de voir à quel endroit on a encore un petit problème à régler. Quand on voit qu'on résiste encore à des choses, on peut se dire mon ego a encore un truc avec ça, vous voyez Le tout étant d'arriver à comprendre que on n'a pas tous les mêmes qualités, on n'a pas tous les mêmes défauts, que le jugement, finalement, c'est pas vraiment comme ça qu'on peut avancer. Les autres aussi ont des peurs, les autres aussi ont des raisons d'agir comme ils le font, qu'on ne comprend pas forcément. Et ressentir l'amour inconditionnel, c'est déjà intégrer cette valeur-là. Et du coup, ça permet de regarder les choses avec un œil différent et de devenir beaucoup plus indulgent envers nous, envers les autres, et du coup être aussi plus conciliant, parce qu'on se met un peu à la place de l'autre et puis on se dit si j'étais à sa place, peut-être que je réagirais un peu comme elle. C'est normal, on n'a pas tous la même essence. Et l'amour inconditionnel, c'est ce qui permet de réconcilier tout le monde. Et puis, cette carte du changement, c'est vraiment le fait qu'il y a des gros changements, des modifications qui sont en cours et qui ne proviennent pas toujours de nos actions directes, qui vont peut-être provenir d'autres personnes. Et on ne peut pas aller contre ces changements. On doit les accepter et suivre le courant, avancer, nous laisser porter par le fleuve de la vie, comme nous disaient les cartes hier matin. Et plus vite on accepte ces changements, ces événements, et plus vite on s'adapte. Bien évidemment, faut accepter d'aller vers l'aventure sans avoir peur. Faut accepter d'aller vers cette évolution. Et puis ce changement nous permet de valider le fait que on a bien appris la leçon. Bah oui, parce que tant qu'on n'a pas appris la leçon, la vie continue inlassablement à nous la servir tous les jours ou régulièrement, histoire qu'on grandisse. Et quand on apprend les leçons qu'il y a à tirer d'une relation, d'une situation, d'une façon de vivre ou de concevoir la vie, on peut avancer et aller vers plus grand. Parce que la vie a toujours de nouvelles choses à nous offrir. Ça, je ne vous apprends rien.
Donc, bah écoutez, c'est pas mal, moi je trouve, il y a des jolis messages. Écoute ta petite voix intérieure et prête attention aux synchronicités. Donc toujours un peu la même chose, suivre notre intuition, suivre notre petite voix, qui sait toujours mieux que notre mental ce qui se passe, pourquoi on le vit et comment faire pour le vivre du moins mal possible ou du mieux possible. Ça dépend de nous, bien sûr. Alors ensuite, on va regarder des messages un peu plus concrets. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 20 avril 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bah écoutez, il y a quelque chose de fort, waouh! Il y a vraiment quelque chose de très fort aujourd'hui. Ouais. Alors soit c'est une personne qui est très très forte, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être soit, alors ça peut être une personne très grande, quelque chose aussi de solide comme un roc, vous voyez, parce que l'ours et la montagne, c'est un peu le même côté grand, solide. Ça peut aussi nous parler de l'étranger ou d'une personne qui vit dans un autre pays. Ça peut aussi nous parler d'un obstacle à surmonter, hein. En tout cas, il y a vraiment des choses importantes aujourd'hui qui se passent, certainement des choses qu'on attend depuis longtemps, parce que les deux cartes nous renvoient à ça, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet ours, il est positif, il est amical, il est protecteur. Mais cette carte, elle symbolise toujours quelque chose de très très grand, quelqu'un de très fort, de très courageux. Alors peut-être que c'est nous qui devons montrer ce courage, cette force dans un domaine particulier. Mais cette carte est toujours positive. Et ça, c'est important. Et puis, l'ours et la montagne, ensemble, ça nous parle d'une personne qui a vécu, ou qui vivra à l'étranger, ou qui vit actuellement à l'étranger. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que là, il y a vraiment des messages importants. On a l'impression qu'il y a quelque chose de très fort qui arrive. Oh, regardez, l'amour, c'est beau. Ah oui, puis c'est important avec l'enfant intérieur et le soleil. Bah dites donc, waouh, c'est magnifique. Ah ouais, c'est superbe. Alors, beau. Donc, bah écoutez, ça nous parle d'une situation très forte, du fait qu'on est très fort et peut-être du fait que quelqu'un actuellement fait preuve de beaucoup de courage et de beaucoup de force pour avancer, pour dépasser peut-être des obstacles et pour aller vers l'amour et le bonheur. Tout un programme, dites-moi. Oui, je suis heureuse de vous délivrer d'aussi jolis messages. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 20 avril 2022. En tout cas, c'est quelque chose de très important. Ouais. Et ça nous parle d'amour. Intéressant, hein? Ouais. Je pense vraiment qu'en ce moment, les polarités masculines sont en train de... Pour beaucoup, enfin les fins de parcours, bien sûr. Quand ils sont sur les fins de parcours, les polarités masculines, ils sont beaucoup plus... tout à coup, ils deviennent forts. Quand ils comprennent, quand ils ont fait le tour de l'équation dans laquelle ils s'étaient malheureusement enfermés par un traumatisme en amour, hein, qu'ils ont vécu jeunes, petits, enfants, enfin, chaque histoire est différente. Le jour où ils comprennent que finalement tout vient d'eux et que c'est eux qui ont fait les mauvais choix parce que ils avaient le cœur brisé, parce que ils avaient été terriblement détruits lors d'un... Alors ça peut être... Vous savez, c'est pas forcément lié à l'amour homme-femme, une polarité masculine qui fuit. Ça peut être lié à
un parent qu'on aimait très fort et qui est décédé dans des circonstances terribles. Ça peut être lié à plein de choses où l'enfant s'est senti responsable de la perte de son parent. C'est souvent des histoires qui sont très dures. Ça peut être aussi un enfant qui a été maltraité par ses parents depuis sa plus tendre enfance et qui, du coup, l'amour pour lui ou elle, ça va exprimer maltraitance. D'où cette peur. C'est très 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 varié les raisons pour lesquelles ces personnes fuient l'amour. En tout cas, c'est toujours lié à un événement traumatique qui les a tellement détruits, qui a tellement détruit leur confiance dans l'amour, leur foi en l'amour, que du coup, voilà, pendant un certain temps, ils font exactement l'inverse de ce que une personne normale ferait, on le sait. Et puis, à un moment, les polarités masculines découvrent ce qui se passe, comprennent qu'en face d'eux, ils ont une polarité féminine qui les aime malgré tout ça. Et qui, certes, a eu des reproches ou des colères, bien sûr, qui n'en a pas eu à un moment, mais que ces reproches et ces colères étaient justifiés par leurs actes à eux. Et quand ils comprennent ça, ils deviennent très forts. Quand ils dépassent leur situation, quand ils comprennent qu'en fait, ils n'étaient pas dans des histoires d'amour, ils étaient dans des relations karmiques, quand ils comprennent que ils se sont fourvoyés en se mentant à eux-mêmes, en attirant du fait des personnes qui, elles aussi, se mentaient à elles-mêmes et mentaient aux autres. Vous savez, on attire ce que l'on est. Et quand le masculin comprend ça, il y a une espèce de force qui se réveille en cette personne qui peut abattre des montagnes. Vous voyez, vous savez, on dit l'amour déplace des montagnes. C'est un peu le sentiment que j'ai par rapport à ces cartes. C'est des très belles cartes qui nous parlent d'une personne qui est très forte, très courageuse et qui va dépasser tout parce que la force de l'amour, il veut être protecteur, cet ours, vous voyez, il veut prendre soin des personnes qu'il aime. Et ça, c'est magnifique. Bon, allez, je passe à l'autre tarot parce que je suis un peu en vrac ce matin. Allez, c'est parti. Merci de me donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Wow. Non mais je sais pas si vous voyez quoi, l'as de cœur. Ah oui, bon, d'accord, ok, reine de trèfle. Donc cette as de cœur nous parle d'amour, on s'en doute bien, ça nous parle aussi de joie, de bonheur, de contentement. Ça nous parle de, tout simplement du fait d'avoir dépassé des choses, parce que avec ça, on parle, l'état d'esprit, c'est quand même une situation où il y a des problèmes, vous voyez, où il y a des doutes, des désordres, des crises, il y a eu des trahisons, il y a un contentieux, ok? Mais c'est des choses qui vont être résolues facilement. Ce n'est qu'une crise passagère, ce n'est que, peut-être pas une crise passagère, mais ce sont des choses qui vont trouver une issue heureuse. Ce n'est pas problématique dans le sens où, oui, il y a des conflits, mais l'as, le bonheur, la joie, l'amour est tellement plus fort que ça. Ça, vous voyez, c'est des choses qu'on peut résoudre. Ce ne sont pas des choses qui... mais ce sont des choses, en effet, qui ont fait obstacle. Donc, vous voyez, ça me renvoie bien à cette notion de quelque chose de fort, mais qui a fait obstacle, mais... L'as de cœur est beaucoup plus fort, on nous parle vraiment de choses avec vraiment bonheur, mais important, joie, amour, vous voyez. Et ça concerne une femme qui est quelqu'un de très bien, une femme loyale, fidèle, généreuse, une femme droite, une femme qui n'a qu'une parole. Et cette femme,
on a eu des conflits, des désordres, des choses qui nous ont empêchés de retrouver cette femme. Et vous voyez, après, ben, tout va bien. Oh oui, tout va très bien. Les conflits sont résolus, les crises sont dépassées et enfin, on passe à de bonnes choses, à de bons sentiments. Donc, comment vous dire, pour moi, voilà. Ça et ça, c'est un peu la même chose. C'est des choses qui ont fait leur temps, mais qu'on va dépasser. Et puis, ben voilà, j'ai deux magnifiques cœurs aujourd'hui dans le jeu qui nous montrent que par amour ou pour l'amour, on va dépasser les problèmes, on va dépasser les obstacles, qu'il y a quelqu'un qui est très fort et qui va... On va avoir des nouvelles, on va avoir des dénouements heureux. Ça colle avec ce changement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important là qui va arriver. Alors oui, peut-être que c'est pas aujourd'hui, ça va dépendre de chacun, c'est pas très grave, mais là il y a un méga changement qui arrive en amour, un changement qui va permettre de dépasser tous les doutes, les obstacles, toutes les choses qui ont été mises en travers de cet amour pour l'empêcher d'exister. Et la meilleure façon pour les polarités féminines d'accompagner ce changement, c'est d'être vraiment dans la tolérance, le pardon, l'amour inconditionnel, la compréhension. Le fait de se dire « je ne connais peut-être pas toute l'histoire » et d'être ouvert à entendre la version de l'autre. Ça, c'est pour les polarités féminines. Et puis pour les polarités masculines, eh bien écoutez, messieurs ou mesdames, bien laissez-vous porter par votre cœur, parce que la première qualité du cœur, c'est le courage. Et ce courage, vous l'avez parce que vous comprenez que vous aimez réellement quelqu'un, et ça va vous permettre de dépasser toutes les choses quelque peu négatives qui ont été mises sur la route de votre amour pour cette personne, afin de rejoindre votre magnifique reine de trèfle, belle divine. Vous voyez, on a le monsieur, là, la polarité masculine. C'est l'ours, il est très fort, il est très puissant, il est courageux. Et là, il est protecteur, bienveillant et amical. Et puis, ben, on a la divine avec lui. Et vous voyez, il y a beaucoup de cœurs partout. C'est magnifique. Vraiment, un joli dénouement qui arrive et qui va permettre de résoudre une bonne fois pour toutes tous les conflits qu'il y a eu par le passé. Et ça, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous souhaite une bonne journée aussi.